Bonjour, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, aujourd'hui, on va parler des exchanges. On va regarder ensemble. Je vais vous montrer comment on peut faire une analyse sur un exchange à partir des données on-chain. Et aussi, voilà, on va essayer de voir c'est quoi les exchanges les plus fiables, que ce soit dans la durée, que ce soit sur le volume de transactions. Et puis, c'est devenu critique un peu, vous avez vu, des exchanges commencer un peu, ça devient un peu la mode. Non, je bloque les liquidités, et je ferme. Hotbit, vous avez vu le cas de Hotbit qui, ils ont fermé avec l'argent. Moi, je ne sais pas si j'avais quelques briques de crypto que j'ai oubliées là-bas, que j'ai dû oublier là-bas. Vous savez, ce genre de crypto que vous ne pouvez trouver que sur un exchange, vous êtes obligé de l'avoir là-bas. Euh, donc, c'est comme ça. Il y a des exchanges qui sont fiables, plus fiables les unes que les autres. Et puis, on va voir lesquels parce qu'il est question de pouvoir sécuriser vos avoirs. Donc, la crypto, c'est vraiment un monde sémé d'embûches. D'accord? Donc, pour que vous puissiez comprendre, il faut que vous sachiez que toutes ces entreprises, tous ces exchanges ont moins de 10 ans. Donc, tous ces échangeurs ont moins de 10 ans. Et une entreprise qui a moins de 10 ans ne peut pas vraiment être considérée comme une entreprise expérimentée. Ils sont à leur premier rodéo. Donc, on peut s'attendre à tout, vous comprenez. Binance est sorti en 2000, je crois 2018. 2018. Vous voyez, Binance même n'a même pas 5 ans. Vous voyez, ou 5 ans à peine. Donc, imaginez les autres. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, si vous allez même voir, les tout premiers exchanges ont déjà disparu. Donc, je m'attends à ce que dans les 3 années à venir, dans les 5 ans à venir, qu'il n'y ait plus beaucoup d'exchanges que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va se rendre sur CoinMarketCap. Euh, je vous ai déjà expliqué c'est quoi CoinMarketCap, comment l'utiliser. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur la page Facebook, regarder les vidéos, parmi les vidéos. Alors, donc, une fois que vous êtes rendu sur CoinMarketCap, vous avez la section crypto-monnaie. Bon, là, c'est des crypto-monnaies, catégories, blablabla. Ce qui nous intéresse, c'est les exchanges, d'accord? Vous avez là, ils ont regroupé en 3 types. Donc, vous avez les exchanges en spot. Donc, les spots, c'est tout ce qui est acheter ces cryptos, les conserver. Lorsque vous faites des échanges, vous n'appliquez pas des leviers là-dessus. Donc, vous avez le marché des dérivés, donc tout ce qui est dérivés, futurs, etc. Et puis, vous avez des DEX. Donc, les DEX, c'est tout ce qui est échangeur décentralisé. Donc, si je viens, bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est des spots. Et les dérivés, c'est plus pour les traders. Donc, c'est où est-ce que vous allez mettre votre argent et dormir tranquille, hein? C'est ça la question. Ah, pourquoi c'est long? Donc, là, vous voyez le classement des exchanges. Donc, vous qui me demandez souvent, c'est quoi le classement des exchanges? C'est pas à moi de classer les exchanges. Il y a des critères de classement sur CoinMarketCap ou CoinGecko, selon celui que vous préférez. Donc, mais pour ce coup, je préfère l'analyse de CoinMarketCap. Euh, donc, le premier, c'est naturellement Binance. Vous l'avez compris, avec un volume euh, journalier. Là, le dernier 24 heures, on a 14 milliards, les amis. Donc, 14 milliards. Vous imaginez les transactions qui passent sur Binance? Prenez juste votre calculatrice et puis vous prenez les frais de transaction. Vous dites c'est 0,0004, 0,0001. Vous faites fois 14 millions. Vous voyez combien l'exchange Binance gagne par jour. Et chaque trimestre, ils prennent une partie de ces gains et ils achètent des BNB avec sur le marché et puis ils les brûlent. C'est pour ça que je vous ai dit le BNB. Le BNB, attention. Donc, après, nous avons Coinbase, sans surprise. Et avec, vous voyez, regardez la différence de volume, les amis. C'est tout simplement remarquable. Regardez la différence de volume. Donc, après, vous avez FTX qui est son concurrent, du moins l'un des concurrents, qui fait 14 fois moins de transactions. Vous avez Kraken aussi. Oh, vous voyez, c'est le déclin. En bull run, on avait des 16 milliards par jour sur des plateformes comme Kraken. Là. Vous avez Binance US, donc pour les Américains. Par la suite, vous avez Get.io, 6e position. Get.io, 7e position, vous avez KuCoin. Après, Bitfinex. Par la suite, vous avez Iobit.
Donc, vous allez voir, ça c'est le top 10. Vous allez voir les youtubeurs vont commencer à vous parler Bybit, acheter sur Bybit, Bybit, j'aime Bybit, j'aime. Parce que tout simplement, ils sont affiliés à ces plateformes-là et puis ils ont un contrat avec ces plateformes. Du coup, ils vous poussent à aller acheter là-dedans. Donc, moi-même, je ne vous ai jamais parlé de Bybit parce que j'ai utilisé, c'est pas quelque chose. Sur certains points, ça peut être bien, mais c'est pas fameux, c'est pas. Vous comprenez? Donc, ne tombez pas juste dans le jeu beaucoup de monde en parle et puis on va y aller par suivisme. Vous voyez, Bybit n'est même pas dans le top 10. Donc, après, on va voir parmi les dérivés s'ils en sont. Mais comme on a dit, c'est pas vraiment pour les traders. Là, on est en train de voir là où vous stockez vos cryptos en spot et puis vous êtes tranquille, d'accord? Donc, si on continue, on va voir le top 20, hein. On va s'amuser avec le top 20. Donc, vous avez Yobit, le stablecoin est un peu glissé. Vous avez vu, je vous ai parlé de le stablecoin la dernière fois, c'est descendu à 0,84. C'est pas très bon. Vous avez Gemini, perso, je n'utilise pas. FTX US, vous avez MEX, OK, Bitstamp, vous avez OKX en 14e position, vous avez Bitflyer en 15e position, je n'utilise même pas. Crypto.com, j'aime pas trop la position de Crypto.com, il mérite d'être un peu plus haut, hein. Bank, good. Coincheck, c'est cool. Coinon, Bitump, voilà le top 20. Voilà le top 20. Vous allez voir, les youtubeurs là parlent beaucoup de Bybit, FMX, Bybit, FMX, Bybit, FMX. Allons chercher un spot. Les gens n'utilisent pas vraiment trop Bybit. Là, vous voyez, ils sont 38e. Mais je suis sûr qu'ils ont un meilleur classement dans les dérivés. Si on va voir, Binance, FTX, BTCX, OKEx. Ouais, Bybit, ils sont quand même dans le top 10 en ce qui concerne les dérivés. Donc, c'est plus pour les traders. Si vous êtes des traders, mais pour le spot, comme je vous ai dit, pour le coup, je ne sais pas ce que je recommande le plus. Donc, lorsque vous regardez un exchange, bah, venez toujours dans la partie, venez toujours voir des, 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 des- des statistiques. OK? Venez toujours voir les statistiques. Si vous voulez savoir, par exemple, les plus pertinents, la quantité de coins, de crypto, de jetons, de différents jetons, de différents projets qui sont sur la plateforme. Donc, sur Binance, on voit qu'on en a 387. Ils sont toujours aussi sélectifs. Euh, voilà, mais ils sont quand même parmi les plateformes qui ont, si on prend le top 5 là, ils ont le plus de coins, comparativement à un Get.io qui listait un peu, qui listait un peu plus des trucs qui peuvent scammer le lendemain. Mais je vais vous donner quand même mon point de vue sur ces plateformes-là. Donc, Binance, c'est mon échangeur préféré. Même ceux qui font les formations, c'est là-dessus que je les forme, tout simplement parce que il y a une très bonne sécurité et puis c'est le leader, non, non seulement. Et en plus, il y a plusieurs options sur Binance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Binance. Là, je suis en train de remettre à jour ma formation parce que Binance a rajouté tellement d'options euh, qu'il valait le coup d'aller vérifier. Et puis, j'étais beaucoup plus à l'aise, même avec du trading sur Binance. C'est vraiment waouh, tout est bien organisé. Je ne dis pas qu'ailleurs c'est mauvais, mais c'est quand même côté sécurité, côté renommée, côté réputation. Et puis, vous pouvez voir le nombre de visites aussi là. Regardez quand même, les amis, par semaine, on a 7 millions de visites sur Binance. Regardez le deuxième, juste 1 million. Donc, ça veut dire que la possibilité que Binance scam, les amis, c'est très compliqué. Donc, si Binance essaie de scammer, bah, restez juste tranquille. Ces 17 millions de personnes ne vont pas rester tranquilles, OK? On va bouger pour qu'on vous remette au fond. Donc, c'est ça. Et puis, Binance, c'est la plateforme qui a le plus de régulation, du moins, ils sont réglementés dans plusieurs pays. Donc, avant, on les accusait en disant non. Bon, c'était aussi leur stratégie de pénétrer d'abord le marché et puis se réguler après. Ils pénètrent le marché, après, on les sanctionne, ils disent OK, on prend les sanctions, mais ils se régulent après. Ça fait qu'ils ont quand même déjà une part de marché, les gens se sont déjà habitués. Contrairement à FTX, qui a fait une approche contraire pour s'installer quelque part, ils se régulaient d'abord, etc., etc. Ce qui fait ils ont perdu pas mal de parts de marché par rapport à Binance. Mais lorsque vous ouvrez quand même l'application FTX et Binance, c'est deux choses différentes, les amis. Donc, mon premier, c'est Binance, pour des raisons que je viens de vous dire. Le second, Coinbase, je n'utilise pas vraiment Coinbase.
Je n'utilise pas vraiment Coinbase. Euh, Coinbase, il y a Coinbase Pro, vous devez le savoir aussi. Coinbase basique, c'est plus pour les débutants. L'achat des cryptos, très simple. Si vous êtes vraiment débutant, Coinbase, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus intuitif. Donc, pour acheter et revendre vos cryptos. FTX, j'utilise rarement FTX, mais c'est aussi une plateforme très fiable. Donc, FTX, et c'est eux qui ont racheté beaucoup de sociétés qui étaient en faillite. Donc, quand il y a des chutes de marché comme ça, là, il faut regarder juste à qui ça profite pour savoir qui a allumé la mèche. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, Kraken, excellente sécurité aussi, mais c'est pas vraiment ce que j'utilise le plus parce que j'utilisais Kraken du moins en partie Kraken jusqu'en 2021, fin 2021. Il y a eu un soir où le Bitcoin a fait une mèche. Euh, je crois qu'on était encore, on était au, je crois, 45 000 $. Le Bitcoin a fait une mèche jusqu'à 6 000 $ sur Kraken. 6 000 $. Donc, qui n'était pas le cas sur certaines plateformes. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a fait son trade, et même si il a. Ouais, même si vous avez pris un levier de 1,5, bah, il vous liquide. Donc, c'était pas cool. Et puis, Kraken, c'était pas le premier scandale. Ça a causé un gros scandale. Je sais pas s'ils ont remboursé les gens ou pas, mais c'était quand même quelque chose qui m'a refroidi sérieusement sur Kraken, là. Donc, Binance US, c'est la même chose, c'est pour les Américains. C'est vrai que Binance, on n'a pas accès à Binance dans tous les États. Donc. Get.io. Get.io, après Binance, Get.io, c'est l'un de mes. Bon, du moins, c'est mon troisième choix. Pourquoi Get.io? Get.io, tout simplement parce que c'est pas pour laisser mes cryptos pour dormir là-bas, non. C'est juste parce qu'ils ont une variété de cryptos, vous voyez. Ils ont 1000, plus de 1400 cryptos, 1466. Ça fait que lorsqu'une monnaie arrive souvent sur Binance, bah, c'est que ce n'est plus. C'est que c'est déjà un peu tard pour ceux qui veulent faire x100. Je ne dis pas qu'une monnaie ne peut pas faire x100 sur Binance, au contraire, mais c'est un peu plus compliqué. Quand vous voulez faire x100 sur une monnaie, bah, c'est mieux d'aller la déterrer au sous-sol. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand c'est encore en train de pousser, quand c'est encore de la graine, quand c'est déjà sorti et c'est rendu visible et en train de fleurir, bah, ça devient compliqué. Donc, lorsque vous êtes sur Get.io, vous avez la possibilité d'acheter des monnaies qui ont même des faibles market cap, 50 000 market cap, 25 000 de market cap. Et c'est des monnaies que, si c'est des bons projets, bah, ça peut faire des performances incroyables. Il y a des projets là-bas qui peuvent vous faire x200, pardon, x100, x50. C'est beaucoup plus facile sur Get.io que sur Binance. Par contre, euh, plusieurs projets scam après. Donc, il y a plusieurs projets sur Get.io qu'ils ont listé l'année passée et aujourd'hui, les projets sont morts. Vous comprenez? Donc, c'est ça, j'en connais une vingtaine de projets. Donc, c'est pas cool. Ça fait que bah, même si vous achetez, vous dites que bon, j'oublie, il se peut que dans 3 ans, vous ouvrez votre portefeuille et vous dites, oh, ils ont scammé depuis. Oh, c'est pas quelque chose qui arrive sur Binance. Binance, lorsqu'un projet devient un peu douteux, ils délistent et ils font une annonce pour dire, écoutez, on va retirer ce projet-là, honnêtement. Donc, ils en ont fait sur plusieurs projets. Donc, allez juste suivre leur Binance. Donc, c'est ça l'inconvénient de Get.io. Mais pour acheter des pépites, surtout avec, je les utilisais beaucoup parce qu'il n'y avait pas aussi la notion d'ordre automatique d'achat ou de vente sur des échangeurs décentralisés, mais aujourd'hui, il y en a déjà. Donc, tout ce qu'on faisait avec des échangeurs centralisés, même pour le trading, même pour les les ordres d'achat, bah, aujourd'hui, on le fait déjà avec des échangeurs décentralisés. Donc, c'est un peu, j'utilise de moins en moins, mais Get.io, c'est parmi mes favoris. En deuxième place pour moi, c'est KuCoin. Donc, KuCoin qui est un peu comme Get.io. Avec, voilà, c'est vrai, Get.io est passé un peu devant, mais KuCoin était devant et puis KuCoin est quand même mieux que Get.io, que ce soit dans l'expérience utilisateur, dans la sécurité, euh, dans du sérieux aussi. KuCoin est quand même, a quand même un pas devant. Donc, même si au final, Get.io remporte avec le volume de transactions, justement, il y a plus de volume parce qu'ils ont plus de jetons. Bon, vous pouvez voir des shitcoins sur Get.io aussi, donc c'est compliqué.
KuCoin, c'est vraiment le juste milieu, hein. C'est le juste milieu. Je n'ai pas encore vu beaucoup de projets mourir sur KuCoin, comme sur Get.io. OK? Je n'ai pas encore vu beaucoup de projets mourir sur KuCoin comme sur Get.io. Et celui qui est ex-aequo avec Get.io, c'est Mex. Donc, Mex aussi, c'est une plateforme vous voyez, ils ont tellement de... Ils ont beaucoup de monnaie. Donc, c'est des plateformes où vous pouvez quand même acheter beaucoup de pépites. Beaucoup de pépites. Mais sachez aussi que comme ça peut faire x50, x20 facilement, c'est que ça peut aussi diviser par 50, par 20. Donc, faites très attention avec ce type de plateforme, d'accord? C'est bien pour acheter des pépites, mais des pépites à surveiller, ok? Donc, dites-vous que bah, c'est pas parce que c'est un échangeur centralisé qu'il n'y a pas de faux projets là-dessus, non. Ce sont des échangeurs où, pour y accéder, parfois, on paye une caution, etc. Donc, lorsqu'on était en bull run, il y avait des projets qui explosaient un peu de partout, qui ont pu rassembler la caution qu'il faut pour payer. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir plusieurs types de projets. Bah, il y a des projets qui sont listés parce que voilà, ils répondent à un critère bien spécifique. Parce que vous devez comprendre que le business, ces exchanges, c'est les transactions. Donc, si vous venez avec un projet et qu'ils voient qu'il y a du bon volume, bah, ils ne vont rien vous demander pour lister parce qu'ils savent que tant que vous êtes sur leur plateforme, ils auront beaucoup de volume de transactions et du coup, ils vont, voilà, ils gagnent. Vous avez vu Binance, donc vous faites juste le calcul et puis vous comprenez. Donc, j'aimais aussi beaucoup OKEx. J'aimais aussi beaucoup OKEx, mais je ne l'ai plus vraiment utilisé depuis. Je l'ai plus vraiment utilisé depuis. Vous voyez, plus vous êtes dans la DeFi, moins vous utilisez des exchanges centralisés. On les utilisait trop parce que bah, parfois tu prenais un jeton qui est dans un réseau peut-être Ethereum, bah, tu veux les transformer en USDT de BEP, bah, tu es obligé de l'envoyer sur Binance et puis voilà. Aujourd'hui, il y a des brides qui font ça. Donc, étant sur la finance décentralisée, on peut tout faire, absolument tout de ce qu'on faisait sur la finance centralisée. OK? Donc, ici, c'est juste que les projets que tu vois, tu te dis au moins que bon, c'est passé quand même par un premier filtre. Okay? C'est passé au moins par un premier filtre. Mais il faut quand même faire attention. 1400 coins, c'est beaucoup. Donc, voilà pour des plateformes. Lbank, je sais que beaucoup d'entre vous, vous utilisez aussi Lbank. Je n'ai pas trop d'expérience sur Lbank, ce n'est pas une plateforme que j'utilise beaucoup. Euh, je sais que beaucoup utilisent aussi la token. Bon, il y a aussi xt.com, c'est pas aussi des exchanges que j'utilise beaucoup. Donc, c'est des exchanges que pour moi, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc, si vous achetez, je suppose qu'il y a beaucoup de pépites là-bas aussi. Lorsque vous achetez, bah, retransférer là où il faut. Là. Donc, si j'ai acheté peut-être une monnaie, ce que je veux dire, c'est si j'ai acheté une monnaie peut-être sur la token et qui a la même monnaie sur KuCoin, bah, je préfère l'acheter sur KuCoin. Ou bien si quand j'achetais sur la token, il n'y en avait pas encore sur KuCoin, le jour où on le liste peut-être sur KuCoin, bah, je l'envoie sur KuCoin. Vous voyez un peu. Maintenant, je comprends que bah, il y a des pays qui n'ont pas forcément tous ces exchanges et puis ils sont obligés de faire avec certains exchanges. Mais bon. Blockchain.com, je l'avais utilisé avant. C'est pas, il n'y a pas assez d'options maintenant. C'est plus pour les gens qui utilisaient, je crois que beaucoup de gens qui faisaient du P3P, là, ils utilisaient beaucoup blockchain ou un truc comme ça. Hum, Bitrex, bah, c'est pas quelque chose que j'utilise non plus beaucoup. Bitmart, j'ai utilisé Bitmart lors de la shitcoin saison, lorsque j'achetais du SafeMoon, du SafeMask et du SafeBTC. Donc, je les ai utilisés parce que je voulais justement mettre des ordres d'achat. C'est une période où je voyageais beaucoup. Donc, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée entre un voyage. Je vais vous raconter cette histoire, vous aurez mal au cœur à ma place. Mais on réserve ça pour l'avenir. Donc, Bitmart, ils avaient leur application qui plantait beaucoup. Pour moi, ce n'est pas des plateformes très, 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 très sûres. Whitebit, pareil. C'est vraiment des plateformes de seconde zone. Euh, Wayama, que je ne connais même pas. Bikex, c'est des plateformes pour moi, ils ne sont pas différents des Hotbit. Hotbit peut revenir, hein, c'est pas pour dire que Hotbit va fermer, c'est juste que c'est un peu un désagrément. C'est pas vraiment professionnel, même si l'erreur vient, du moins quand l'erreur vient déjà de l'interne, c'est pas bon, c'est pas professionnel. L'erreur vient d'un employé, etc. Mais vous devez avoir des stratégies, vous devez avoir des procédures qui doivent limiter les responsabilités des employés, et puis voilà. Digifinex, là aussi, lui, j'ai acheté quelques monnaies sur ça.
mais c'était pas pour les garder. C'était des monnaies qui n'étaient listées nulle part ailleurs. Donc, il y a souvent il y a souvent il y a la plupart de ces exchanges, hein, il y a souvent des launchpads qui se font, des monnaies qui se listent directement sur ce type d'exchange. Lorsque je vois que c'est un bon projet, bah, et vu qu'il n'est que là-bas et qu'il est rare, donc je vais le chercher, surtout qu'il est avec des paires quand même compliquées. Les gens, vous savez, quand un projet sort, les gens partent regarder directement s'il y a la paire USDT. Quand il y a la paire, peut-être avec Ethereum, ça devient un peu compliqué pour les gens. Ce genre de projet, lorsque c'est bon, je l'achète. Et c'est que quand les gens vont avoir la paire avec l'USDT, ça va aller plus vite. Donc, Compound, bon, ça c'est déjà pour le lending. eToro, oh, ceci bombarde de pubs. J'ai jamais vu une plateforme qui fait la pub comme eToro. Je ne sais même pas si c'est eux qui ont CoinGecko. Ils ont toujours fait la publicité. Ils spamment à mort sur CoinGecko. Donc voilà, on a fait le top 60. Vous voyez, il n'y a même pas la token. Je n'ai pas vu la token. Donc, je sais que c'est quelque chose que vous utilisez aussi beaucoup. Euh, donc voilà. Donc lorsque une plateforme n'est pas au moins dans le top 10, faites attention. C'est pas que ce sont des mauvaises plateformes, comme tout, si même Binance, quand ils sont sortis, n'était pas le numéro 1, ils ont dû gravir les échelons. Donc, il est possible qu'on voit, je vois bien Gate.io, je vois bien KuCoin gravir les échelons, etc., etc. Et Crypto.com aussi. OKEx aussi, ça reste aussi mes préférés, MEX. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée d'où est-ce que vous pouvez garder vos cryptos et dormir tranquille. Donc, si je vais récapituler, j'ai dit j'utilise principalement Binance, j'utilise un peu FTX, Kraken, j'utilise pas vraiment, mais c'est sécurisé. Gate.io, j'utilise, KuCoin, j'utilise, euh, MEX, j'utilise, Bitstamp, je l'ai installé, mais je ne l'ai jamais utilisé. OKEx, j'en ai utilisé pour j'avais acheté beaucoup de monnaie sur OKEx avant, qui n'était pas encore sur d'autres plateformes. C'est OKEx qui était un peu comme KuCoin et Gate.io. Donc, depuis là, ils sont un peu, je trouve qu'ils n'ont pas, peut-être c'est parce qu'ils font le blockchain, on va voir. Lbank, pas vraiment, je n'utilise pas vraiment Lbank. Donc, voilà, voilà. Et pour arriver sur des échangeurs décentralisés, là, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. OK? On va s'arrêter d'abord là pour les échangeurs centralisés. Et faites gaffe. Donc, je vais vous envoyer chacun de ces échangeurs que j'utilise en particulier. Et puis, pour les dérivés, bon, ça, c'est pour les traders, comme je vous ai dit. Euh, Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller sur des plateformes centralisées pour trader, hein, parce qu'après, selon le pays où vous êtes, bah, il faut que vous déclariez certaines choses. Je ne dis pas que je suis contre la déclaration, mais parfois c'est abusé. OK? Hmm, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, pour les traders, venez plutôt par ici et puis vous voyez les volumes, etc. Binance est leader partout, Binance est leader partout et Binance veut coloniser l'Afrique, les amis. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va parler des stablecoins. Donc, je vais vous montrer aussi les stablecoins que j'utilise, les stablecoins que je peux recommander, les stablecoins où voilà, vous pouvez quand même rester tranquille et traverser un bear market. Ça, c'est le bear market et puis les masques vont tomber. Vous voyez? Donc, laissez-moi un commentaire, dites-moi s'il y a un exchange que vous aviez attendu et, et dont je n'ai pas parlé, et je pourrais compléter, donner mon avis là-dessus en commentaire. Vous avez vu, il y a quand même 60 dans la liste et puis la liste se poursuit, donc je ne pourrais pas les passer tous, on devait faire 3 heures de vidéo. OK? Donc, prenez soin de vous les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si ce type de format avec partage d'écran, ça vous intéresse. Donc, on se dit à la prochaine pour parler des stablecoins. Ciao!